Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se trouve chez Vintage Transac Auto, garage spécialisé dans la vente de véhicules de collection. Ça va être l'occasion de vous présenter quelques pépites qui se trouvent derrière moi et on va à la rencontre du maître des lieux. Bonjour Charles. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de nous accueillir ici dans ton Avec showroom. plaisir, bienvenue chez Vintage. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes implanté ici? Alors sur Marseille, ça fait 30 ans. Ce showroom précisément, on l'a récupéré pendant le premier confinement. On a énormément de voitures, on manquait cruellement de place. Donc on a profité du confinement pour récupérer et traiter un petit peu ce local un peu différemment des autres locaux. Il n'y a pas de bureau administratif, c'est vraiment un mini musée. Et quel type de véhicule on va retrouver? Alors tu vas retrouver principalement des véhicules années 60 jusqu'à début 80, sauf quelques petites exceptions. Tu as vu en rentrant, on a une monoplace Martini des années 70 qui est incroyable. Ça, c'est pour mener au Castellet, c'est fabuleux. Un hot road avec un V8 parce que c'est magique, Tu vois juste là, on a une magnifique TVR parce que ça reste le mythe automobile anglais avec des voitures extrêmement exclusives, volontairement conduites à droite. Et puis une classique qu'on ne présentera plus, qui est très connue, la 944 Turbo. Je vois qu'il y en a d'autres un peu cachés derrière. Est-ce que tu vas m'amener les vidéos? Allez, ben viens, je te montre. Roadster 1972, midget, grand classique. La Fiat 500, on ne va pas la présenter, on les connaît. Indémodable, surtout à Marseille, dans les petites puces des villes. Tu retrouveras deux MGB, très colorés. Un grand classique de la voiture allemande, souvent la mal aimée, mais aujourd'hui, elle commence vraiment à avoir une belle cote. Ouais, 914 2 litres. Là, ici, on retrouvera des voitures populaires, mais comme elles sont en version découvrable, on est sur des pièces uniques et très rares. La magie du 6 cylindres dans une Triumph TR6. L'avantage d'une belle mécanique avec un look années 70 et évidemment pour le côté Dolce Vita, le Speeder Alpha qui est bien connu de tous. Du coup, toutes dans un état exceptionnel, il y a un peu tous les styles. Tous les styles et elles sont toutes un coup de clé et tu démarres. Chiche. Chiche. Bienvenue à bord mon ami. Merci de m'accueillir dans ce petit environnement minimaliste là. On est à bord de la Fiat 500. Pimpante. Et on sent tout, c'est minimaliste, mais il y a cette atmosphère qu'on adore. La Dolce Vita, on est bien. Chose qu'on retrouvera aussi dans le Speeder avec des performances plus élevées. Et là, on est dans l'idée de la petite citadine, la petite voiture pour aller balader, chercher les enfants, chercher le pain. Voilà, on est. Bon, ça roule, hein, malgré tout. L'avantage qu'on va avoir dans une micro-voiture comme ça, c'est que malgré tout, on peut mettre deux enfants derrière sans problème. Ouais. Sans problème, donc ça c'est quand même sympa. Qui achète ce genre de voiture? Quelle est la clientèle? Alors, tranche d'âge 40-50 ans, souvent des citadins. Ça leur permet d'avoir une petite voiture, de mettre un pied dans la collection et d'être sur une petite auto qui est facile à entretenir, facile à mener. Là, celle-là, entre autres, va partir sur Nice. Donc, elle sillonnera les routes de Nice toute la journée, en fait. Il y a des clients qui partent sur des véhicules et qui sont plutôt dans un esprit on va rouler le week-end. Ouais. Et d'autres, pas du tout. Ça en devient la voiture principale, la voiture plaisir et l'utiliser au maximum pour prendre un maximum d'émotions. Alors moi je connais pas du tout ce modèle et tu vas m'expliquer un peu parce que je t'avoue que là non, je suis pas là. Le Speeder Alpha, c'est une voiture assez intéressante. Donc elle a existé en Coda Tronca comme ça là, en Coda Longa, donc avec un arrière un peu travaillé différemment qui est sublime. On va être sur une auto avec beaucoup de motorisation, du 1300 au 2 litres et qui finit même en 2 litres injection. C'est une voiture où il y a 40 ans de production, donc on est sur une voiture extrêmement intéressante d'un point de vue historique. Avec des performances, et là en plus on a une petite échappement in-house qui est plutôt pas mal. Les performances sont réellement au rendez-vous, on est sur une auto qui est très vivante, donc c'est vraiment du plaisir. Le côté cabriolet, là on est vraiment top. On l'a vu tout à l'heure, celle-là quand elle était au showroom, elle a le son hard top pour l'hiver, donc c'est vraiment sympa.
On est sur une voiture beaucoup plus roulante. Donc il y a un hardtop, mais il y a aussi la possibilité… Tu as la capote en permanence et tu as le hardtop que tu as en plus. Alors elles l'ont pas toutes, hein, c'est un accessoire. Celle que j'ai là-bas, il est neuf d'époque de 72. Il n'a jamais servi, il n'a jamais connu la pluie. Il est en parfait état. L'ancien propriétaire était un pilote Alfa Romeo. Il avait beaucoup de véhicules, donc ça c'était vraiment son véhicule pour les beaux jours, donc aucune raison d'utiliser le hardtop. On est sur une voiture qui bizarrement a une carte grise 4 places. Alors il n'y a pas énormément de place derrière, mais ça va permettre à les enfants de s'y installer. Donc c'est un avantage. Les Italiennes par rapport aux Anglaises, elles vont retrouver un autre avantage, donc en plus de ces 2 places arrière, c'est qu'elles ont une boîte 5 vitesses. Donc du coup, on est déjà sur une avancée technologique assez importante et ça leur donne quelque chose d'assez moderne. Si on le voit au comportement, c'est très doux, très agréable. C'est absolument pas rugueux comme peut l'être une TR3 ou les prémices de la TR4. Sur la IRS, après, ça s'est amélioré. Ouais, ce que je me disais, c'est que franchement, par rapport sur de la Fiat 500 qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus… mais là, ouais, c'est confortable, on est dans des sièges en cuir qui sont plutôt moelleux. Et voilà, c'est une voiture de balade avec la possibilité de mettre un rythme un peu plus soutenu. Complètement, c'est une voiture qui te stabilise à 130-140 sur l'autoroute, c'est aucun problème. Alors, je suis au volant de l'Alfa Romeo Spider du coup et je suis juste derrière Charles qui est en Fiat 500 et là je suis en plein dans le charme italien et je remarque qu'avec ces voitures anciennes on n'a pas forcément besoin de rouler très fort. Là on est sur le col de la Gineste et puis je suis en 3e, voilà, à 70 km/h avec la ligne inox qui pète derrière, on se régale. Oh là là, alors que… Oh, une Porsche 914, c'est Thierry, l'associé de Charles, qui l'a finalement sorti, alors que c'était pas prévu. Eh bien, écoutez, je pense que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, merci de nous avoir regardés, merci à Charles et à Thierry de Vintage Transacoto, merci également aux cadreurs Clément et Florian, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec Vintage Transacoto. Allez, salut!